Et si je voulais divorcer, c'est parce que je voulais être avec le pasteur. Mais le pasteur me dit clairement qu'il ne peut pas être avec moi parce que si je divorce, sa réputation sera salie. Quand il couchait avec moi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Bon, je veux dire, l'excuse que j'avais trouvée, c'est d'aller de temps en temps faire la cuisine, le ménage chez lui pour passer plus de temps avec lui, au point de délaisser ma propre fille. Parce que tu te sentais bien en sa compagnie. Et après, l'irréparable a commencé. On a commencé à avoir des relations secrètes. Ouais. Lui était toujours célibataire? Oui, Il était célibataire, d'accord. il était célibataire. Et lorsque mon mari est rentré de sa mission, il a compris que, à travers mes mouvements, j'étais très attentionnée. C'est vrai qu'au début, je ne l'étais pas, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à être une épouse. Comment c'est une épouse? Je comprends pas. Le devoir d'une femme, être attentionnée lorsque son mari rentre du travail, il faut savoir s'il va D'accord, bien oui. et autres. Donc tu n'étais plus, on va dire, investie dans ton mariage. Je n'étais plus investie dans mon mariage. D'accord. Mon mari m'a posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je comprends que tu voulais absolument ce bébé, mais on peut en faire d'autres. Il ne savait pas réellement ce que je ressentais. Je n'avais plus, en fait, les sentiments que je pensais avoir eu pour lui, pour moi, avaient disparu. Mais je ne pouvais pas lui dire. Mais quand tu as commencé avec le pasteur, il t'avait promis quelque chose? Vous aviez parlé, je sais pas, de mariage ou quand vous avez commencé de manière fortuite et après ça s'est installé? On n'a même pas parlé de la suite. Tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Ouais. Je voulais vivre, en fait. Je voulais ressentir quelque chose de différent. Donc, mon mari, après avoir constaté que je n'étais plus la même, il m'a posé des questions. J'étais tout le temps en train de gronder. Je me fâche. Je me dis, mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais toujours sur la défensive. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, il faut parler avec ta femme. Peut-être que elle a un problème qu'elle ne veut pas te dire. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont causé là-bas, mais il est rentré. Le même pasteur là avec qui? Donc il allait se confier à son rival sans savoir que c'est son rival. D'accord. Le même pasteur a conseillé à mon mari de me demander, peut-être en public, si je vois quelqu'un d'autre En public. parce qu'il est venu me dire. Il est venu me dire. Honnêtement, je me suis sentie ridicule parce que je me suis posé la question, c'était quoi l'objectif en fait Bien sûr, bien sûr. de me ridiculiser ou alors c'est lui le pasteur, c'est lui qui sera mal vu. Pourquoi est-ce que, heureusement, mon mari ne l'a pas fait. Il était tellement clément, il a d'abord trouvé judicieux, il est venu me dire, de venir m'en parler. Automatiquement, je me suis enflammée. On s'est disputé, on s'est disputé. Ensuite, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai posé la question, qu'en est-il de notre relation? Parce que moi, je veux divorcer. Il me dit non, je ne peux pas divorcer. Qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Le pasteur avec une femme divorcée, c'est une mauvaise réputation pour lui. J'ai dit, ah d'accord, maintenant, qu'en sera-t-il des sentiments que j'ai développés pour toi? Il me dit, c'est vrai, tu me plais, je t'aime bien, mais comprends que tu es déjà mariée. Mais donc quand il commençait, il pensait quoi en fait? Il ne m'a pas répondu. Moi aussi, je n'avais pas posé la question parce que tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Et puis, je vais pas dire que, je vais même dire que c'est ma tristesse qui m'a envoyée vers lui parce que je me sentais seule après la perte du bébé. Tu étais en deuil, il faut dire ce qui est. Tu étais en deuil, tu étais vulnérable, tu étais fragile. Bien sûr que c'est, bien sûr. Il m'a dit que c'est pas possible entre nous. Au sortir de là, j'étais tellement triste et en colère en même temps. Je voulais quand même divorcer de mon mari Mais pourquoi tu voulais divorcer malgré tout? parce que j'étais plus à l'aise avec lui. J'étais plus à l'aise, mais je savais pas que c'était une mauvaise décision que j'allais prendre parce que, et on lui a envoyé le message. Il n'est pas rentré le même soir. On m'appelle. Il a eu un accident et il a succombé. Ton mari est décédé? Et si je voulais divorcer, c'est parce que je voulais être avec le pasteur. Mais le pasteur me dit clairement qu'il ne peut pas être avec moi parce que si je divorce, sa réputation sera salie. Quand il couchait avec moi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Voilà, maintenant qu'on vient me placer quelqu'un de bien à cause de mon égoïsme, qu'est-ce que je vais dire à ma fille?
Je suis tellement en colère Mais tu es en contre moi, colère contre qui? contre moi-même, Pourquoi? parce que j'ai cherché de l'or alors que j'avais le diamant à côté de moi. J'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé à ma fille. Je n'ai pas pensé à l'éthique de l'Église. Tout ce que je voulais, c'était vivre passionnément. Voilà que ça a coûté la vie à quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu te... Je comprends pas. Parce que si je ne lui avais pas envoyé le message que je vais divorcer, je suis sûre qu'il n'aurait pas eu un choc et puis fait l'accident, cogner quelqu'un. Mais non, on ne peut pas te donner que c'est un accident. Justement, c'est un accident. Mais si je ne lui avais pas dit ça, certainement ça ne serait pas arrivé. Avec des signes, on refait le monde. Comme on Non, dit. non, 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 c'est pas Avec possible. des signes, on refait le monde. On ne peut pas savoir, on ne peut pas maîtriser tous les éléments. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai honte de rentrer à l'église parce que les gens savent déjà ce qui s'est passé. Comment les gens ont appris ce qui s'est passé? De la même façon, les gens ont appris que le pasteur avait d'autres copines dans l'église. C'est aussi comme ça. Mis à part toi? C'est aussi comme ça qu'ils ont découvert notre histoire. Donc, je ne peux vraiment pas dire que c'est telle ou telle personne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est mieux les oreilles. Donc, c'est un pasteur qui fréquente beaucoup de ses fidèles. On peut dire ça ici. Non. Il ne faut pas te sentir coupable comme ça. Vraiment pas. Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Parce que ton histoire est lourde. On voit que tu en souffres encore. Pourquoi tu as souhaité témoigner? Avant de répondre à cette question, je me suis posé une autre question. Ma vie aurait ressemblé à quoi si j'avais dit au pasteur ce que je ressentais pour lui? Peut-être que cet homme aurait trouvé une fille qui méritait son amour, son attention et tout ça, et il serait encore vivant. Et toi, du coup, tu serais avec le pasteur? Oui. Aujourd'hui, tu as Mais encore au envie moins, de on aurait sauvé une vie. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi? C'est vrai que j'avais déjà accepté, enfoui tous les sentiments que j'avais pour le pasteur, mais pourquoi avoir ressorti cela? Et pourtant, j'étais déjà mariée. Je n'ai pas respecté l'éthique de l'Église. Donc, pour répondre à la question, pour répondre à la question, j'aimerais dire aux femmes, lorsqu'on va à l'église, il ne faut pas avoir plusieurs idées dans la tête, même si on a plusieurs idées dans la tête. En priant, il faut demander à Dieu de nous montrer la voie. Il faut aller directement vers ce qu'on ressent. Parce que je suis sûre que si j'allais vers le pasteur et lui déclarer vraiment ma flamme, les choses seraient autrement. Tu serais mariée avec lui, tu aurais beaucoup de co-épouses, comment dirais-je, informelles, si je peux dire ça comme ça, pour rester poli. Et Oui, mais ce n'est pas nouveau. Que moi, je savais déjà qu'il fréquentait avec d'autres filles, donc forcément, je devais trouver un moyen d'accepter cela. Mais et tu penses que c'est une vie aussi? Une vie de douleur et de tristesse? j'ai tellement de regrets. Je comprends. Merci en tout cas d'être venu partager ton histoire. C'est vrai que c'est pas facile. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Tous les actes qu'on pose, tout ce qu'on vit, permettent de grandir, quelle que soit la façon. Nous permettent de grandir, nous permettent de guérir, de tirer des leçons. Et c'est ça le plus important. L'apprentissage, parce que la vie est un apprentissage constant. On ne sait jamais d'apprendre. Merci à vous de m'avoir écouté. J'avais besoin de parler de cela, bien que ce soit en public, mais ça me fait un grand bien en fait. J'ai l'impression d'avoir enlevé la pierre dans ma conscience. C'est la vie. J'aurais appris quelque chose en tout cas. Ce sera le mot de la fin, du coup. C'est la vie. C'est vraiment ce qui résume le mieux, même ne serait-ce que le concept de l'émission. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Et les apparences sont très trompeuses. À ça. Bon, la famille, quand vous allez, moi je vais super bien. On est encore là. Il faut encore se fâcher, mais on s'en fout. Parce que tant qu'on est en vie, on va dire la vérité. J'espère que vous êtes prêts. Voilà, déjà likez la vidéo,
abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Vous avez écouté tout ce que notre jeune dame a dit, son histoire qu'elle a racontée sur un plateau de télé là. Je ne sais pas si vous avez bien compris, sinon je vous explique bien. J'ai essayé de toucher les points très essentiels de son histoire pour ne pas trop durer. Je comprends un peu. Je peux dire qu'elle a grandi dans une église, hein. Quand elle était célibataire, elle partait à l'église, tout ça, tout ça. Et en ce temps, elle avait des sentiments pour un pasteur. Ce pasteur dont elle vient de parler là. C'est normal, tu es une jeune fille, tu es célibataire. Le pasteur aussi, on peut dire qu'il est célibataire aussi. Donc, c'est normal. Tu peux avoir des sentiments pour ton pasteur. Donc, elle n'a pas eu le courage de dire à son pasteur qu'elle était amoureuse de lui. Parce que comment tu peux te placer devant ton pasteur pour lui dire que non, tu es amoureuse de lui. Donc, elle a gardé ses sentiments, n'a pas eu le courage de déclarer sa flamme, ou bien comment on dit ça, à son pasteur. Jusqu'à ce qu'elle croise un homme. Voilà, je ne sais pas si le monsieur aussi fréquentait la même église qu'elle, mais ce qui est sûr, elle a rencontré un monsieur qui était prêt à la prendre comme épouse. Donc, quelques mois, pour ne pas dire quelques années de relation, ils ont décidé maintenant de se marier. Et c'est ce même pasteur-là qui a célébré leur mariage, qui a géré leur mariage. Je comprends un peu. Voilà. Maintenant, je pense que la femme là et puis son mari, ils ont fait un enfant ensemble et après l'enfant là est parti, je pense. Hein. Voilà. Après ça, ils ont refait encore une autre fille, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce qui est là, c'est que moi, je n'ai pas à comprendre. Après le mariage, après avoir célébré le mariage de cette fille, avec son mari là, le pasteur commence à coucher avec elle. On n'a pas compris. Cette dame qui vient de parler a commencé par coucher avec son pasteur pour qui elle avait des sentiments, mais elle n'a pas eu le courage de lui avouer. Maintenant, elle s'est mariée avec un autre homme. Tu comprends ce que je dis? Toi, tu es marié. Ton pasteur qui a célébré ton mariage, là, tu as commencé par coucher avec lui. C'est pas que elle venait forcer le pasteur. Le pasteur aussi était d'accord, tout ça. Pourtant, il savait très bien que c'est lui-même qui a géré. Il savait très bien que c'est une femme mariée. Je comprends un peu? Voilà. Maintenant, on sait que la femme, quand elle te trompe, une femme qui te trompe, j'ai déjà te dit qu'elle n'a plus de sentiments pour toi parce que les femmes ne sont pas comme nous les hommes. Et elles ne sont pas comme nous les hommes. Hein. Un homme peut toutefois tromper sa femme tout en gardant son amour, tout en étant amoureux. On se comprend d'elle. C'est pas les femmes, voilà. Les femmes ne sont pas comme ça. Une femme qui te trompe là, il faut savoir déjà qu'elle a déjà perdu tout ce qui est affaire de sentiments, amour, elle a déjà tout perdu. Donc, faut même pas compter sur elle. Le fait. Donc, elle n'avait plus de sentiments pour son mari. Tu vois un peu? Marie qui a été mariée avec son mari là, n'avait même plus de sentiments parce qu'elle a commencé par avoir des sentiments, des relations intimes avec son pasteur, dont elle était amoureuse depuis tout célibataire. Tu comprends un peu? Bref. Maintenant, un jour, elle a décidé de demander au pasteur qu'en est-il de leur relation, comment il veut gérer leur part lui, parce qu'elle veut divorcer de son mari, elle veut mettre fin à leur mariage, tout ça. Elle veut se mettre maintenant en couple. Parce qu'on dit sentiment, qu'on parle d'amour, une femme qui t'aime, c'est-à-dire naturellement là. Elle n'arrive même pas à se contrôler quoi. Donc malgré qu'elle sait qu'elle est déjà mariée, elle préfère mettre fin à son mariage et se mettre en couple avec le pasteur. Alors le pasteur, il lui dit maintenant que c'est pas possible, que lui, c'est sa réputation qui est en jeu, c'est son image qui est en jeu, il ne peut pas se mettre en couple avec elle, une femme mariée, divorcée, voilà, que l'église ne peut pas accepter tout ça. Malgré tout ça, elle a décidé d'envoyer un jour son mari, parce que, bon, le mari a constaté d'abord un changement. Par exemple, une femme qui te trompe, une femme qui n'a plus de sentiments pour toi, elle ne va pas se comporter de la même manière qu'une femme qui t'aime. Donc, le gars a senti un changement chez sa femme. Donc, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? On s'est marié, mais voilà, comment tu te comportes de façon bizarrement? Tu restes même plus à la maison, tu n'as même plus le temps pour tes enfants, pour notre fille. Tu n'es plus, voilà, tu n'es plus attentionné, tout ça. Maintenant, le mari là, est parti chez le pasteur, qui est son rival. Lui-même, il ne sait pas que le pasteur là partageait le même tout avec lui. Voilà. Il est parti chez le pasteur. Vous qui avez l'habitude d'aller chez les pasteurs, aller leur confier vos problèmes de couple. Ah, d'accord. Le gars est parti chez le pasteur. Il a dit, voilà, ma femme est devenue ici, elle n'est pas attentionnée. Le pasteur lui a dit, hey, faut appeler ta femme là publiquement devant les gens, il faut lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'elle couche avec un autre gars ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Le gars est revenu à la maison, comme il était vraiment amoureux de sa femme, il n'a pas pu, voilà, comment donc ridiculiser sa femme comme ça. Mais il a dit
à sa femme que voilà ce que le pasteur m'a dit. Elle peut dire quoi? Elle sait déjà qu'elle couche avec son pasteur, donc elle peut rien dire. C'est un peu ça. Maintenant, un jour, notre femme, elle décide, comme elle est toujours amoureuse du pasteur, elle décide d'envoyer maintenant, le gars est déjà parti au boulot, tout ça, il n'est pas à la maison. La femme lui envoie maintenant un message que non, elle veut se divorcer, elle veut mettre fin à leur mariage, qu'elle n'est plus amoureuse de lui, tout ça. C'est la fin de Ali. Ali, le gars est parti comme ça, il n'est plus revenu à la maison. Parce qu'on a dit que le soir, elle a dit maintenant que le soir, on l'a appelé pour dire que le gars a eu un choc, il a fait un accident et puis il est parti. Voilà, il a fait un accident et il est mort sur le champ. Maintenant, ils se sent coupables que c'est sûr que c'est ce message qu'elle a envoyé à son mari, ça qui a causé l'accident, c'est parce qu'il était sous le choc du message, tout ça, tout ça, tout ça. Elle se sent maintenant coupable et vient pleurer sur le plateau de télé. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas dit, vous avez compris ce qu'il a dit. Hein. Vous savez, moi, si je dis des choses, parfois, je sais pas si c'est bon, c'est qui est sûr. Moi, je suis chrétien. Je crois en Dieu, mais j'ai pas perdu mon cerveau, j'ai pas vendu mon cerveau. Et c'est qu'il y a beaucoup ici qui n'ont pas vendu aussi le cerveau. Donc, ensemble, on va essayer de réfléchir un peu à cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un pasteur qui sait, un pasteur qui est même célébré. C'est toi qui as marié. C'est-à-dire, quand on dit, tu as uni deux personnes devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, toi, tu as le courage de coucher avec cette femme. Pourtant, tu n'as pas dit, Marie, tu n'as pas l'intention de l'épouser. Tu sais que c'est affaire de Mongolie seulement et puis ça va passer. On dit pasteur. Pasteur, on a dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui est coupable ou bien... Est-ce qu'on peut désormais faire confiance à nos pasteurs? Par exemple, on dit ça, on dit que non, toi, tu es le cousin du diable. Tu es petit frère du diable. Tu es ci, tu es ça. Je suis chrétien, mais je n'ai pas vendu mon cerveau. C'est pas parce que je suis chrétien que je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas réfléchi. Beaucoup de choses se passent dans les églises et vous ne croyez pas. Toi, à qui on dit non, mon pasteur m'a appelé, je dois balayer l'église, Bon, c'est pas grave. On doit rendre la maison de Dieu propre, mais champion. Si tu constates que ta femme là respecte, elle est devenue autre chose. Elle est devenue la plus serveuse de Dieu que Maria ou bien la Vierge Marie là. Faut la renvoyer. Faut un peu chercher à comprendre ce qui se passe. Le pasteur déjà mon goût là, même goût avec toi. Tu n'as pas compris? Beaucoup de femmes mariées couchent avec le pasteur. Je m'en fous si vous êtes fâchés. Je m'en fous si vous êtes fâchés. Quand on parle de jeune fille seulement là, jeune fille dans l'église là, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Mais la jeune fille a dit quoi? Elle savait très bien, la jeune dame a dit quoi? Elle savait très bien que le pasteur couchait avec beaucoup de filles dans l'église. Mais malgré tout ça, elle avait des sentiments. Elle n'était pas encore mariée, elle était célibataire. Donc, elle savait très bien que le pasteur couchait tout ça avec, avec les jeunes filles quand on parle de chorale, Asaf, tout ça. Bon, bref. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces comportements, de cette histoire qu'on entend toujours dans les églises où, normalement, on doit avoir des bons comportements. On doit toujours témoigner des bons comportements. C'est dans ça là maintenant, c'est dans ces églises là. On entend dire, non, tel pasteur a couché avec des femmes. Tel pasteur a fait ci, tel pasteur a fait ça. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde, avec tous les pasteurs qu'on a aujourd'hui là, ont vraiment l'intention de servir Dieu ou bien ils ont toujours. C'est comme un business qu'ils essaient de créer en mettant en place leurs églises là. J'ai pas compris. Hein. Si le gars peut se lever maintenant, toi d'abord tu es pasteur, tu es célibataire. Pasteur qui est célibataire, ça ne dérange pas. Pasteur qui n'a pas de femme, il est célibataire. Maintenant, lui, il vient célébrer le mariage des gens. Le monde est à l'envers. Quand on dit souvent que le monde ne veut pas, laissez. Pour ne pas si c'est moi, j'ai mal compris. Je vous ai déjà dit, si c'est moi, j'ai mal compris, expliquez-moi ce qui se passe réellement. Je vois que chaque église maintenant avait son mode de fonctionnement. Chaque église avec sa manière de fonctionner. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre même. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Je suis embrouillé, mais je veux comprendre. J'aimerais comprendre ce qui se passe réellement dans les églises. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement? D'abord, qu'a eu la femme et puis le pasteur. Et faites attention les hommes. Moi, je vous dis, faites attention. Ne croyez pas ce que les pasteurs vous disent. Ne confiez pas vos problèmes de couple au pasteur. N'allez pas toujours parler de vos problèmes de couple au pasteur. Ne faites pas confiance au pasteur. C'est des êtres humains. Ils ont aussi des sentiments. Ils ont aussi des pulsions.
Parce que un peu, c'est des êtres humains comme vous. Ces êtres humains, ils peuvent aussi faire des erreurs. De toute façon, tu as peur de laisser ta femme avec un collègue ou bien un ami que tu ne connais pas réellement. Là. Faut avoir peur de cette même manière de ton pasteur. Ouais, c'est un être humain. Lui-même, il a envie de coucher avec les femmes. Faut pas dire c'est Dieu, c'est Saint-Esprit. Oui, je vais même pas entendre ça. Je m'en fous de ce que vous pensez, je m'en fous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, c'était votre champion. Casse.